Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille aujourd'hui tout d'abord avec des excuses. Je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo hier. Habituellement, je sors une vidéo le samedi entre 16h et 22h. Il n'y en a pas eu hier tout simplement parce que j'étais au Toulouse Game Show. C'est la convention jeux vidéo, culture japonaise de Toulouse en hiver. Il y a la même version en été. C'était super d'ailleurs, c'est dans la nouvelle localisation. En plus, on n'en avait pas eu l'année dernière puisque Covid-19 oblige. C'était vraiment très sympa. J'y suis allée en yukata traditionnel parce que j'avais pas eu le temps de préparer un cosplay, cette année en tout cas. Mais voilà, c'était très sympa, donc si jamais vous ne connaissez pas, je vous recommande la convention. Et voilà, en tout cas, hier il n'y a pas eu de vidéo, j'en suis désolée. La vidéo c'est aujourd'hui et nous allons parler d'une sortie Netflix que j'ai eu le plaisir de regarder vendredi soir. Je l'ai complètement binge-watché, j'ai tout regardé d'un coup. J'ai été franchement assez intéressée, en plus on l'avait aussi plutôt bien vendu. On va tout simplement parler de Hellbound, la nouvelle série coréenne de Netflix. De quoi parlons-nous? Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? En gros, c'est une série coréenne distribuée et tournée par Netflix qui surfe un peu, on va dire, sur la vague et le succès de Squid Game, même si on n'est pas vraiment dans le même style. Elle est adaptée d'un webtoon, donc un webtoon c'est une sorte de manga en ligne. Elle est adaptée d'un webtoon qui a eu beaucoup de succès en Corée et qui en France a commencé sa publication là avec la sortie de la série sur Netflix sous le même nom Hellbound et aux éditions Kabook si ça vous intéresse de le lire. Ce webtoon Hellbound, Netflix l'a adapté sous la forme de 6 épisodes d'1 heure chacune, donc il y en a à peu près pour 6 heures. Moi je vous dis j'ai tout regardé d'un coup, donc voilà, il y en a pour une bonne soirée ou une bonne après-midi de visionnage. La série Netflix a été réalisée par le même réalisateur que 2 films géniaux, Le Dernier Train pour Busan et sa suite Peninsula, et ce réalisateur c'est Yong Chang-ho. Moi j'ai adoré Le Dernier Train pour Busan, j'ai trouvé que la suite Peninsula était géniale également, je vous les recommande à 118%, ils sont disponibles sur Netflix si vous voulez les voir, ils sont vraiment excellents, vraiment, c'est du film de zombies différent, un super regard, plutôt cru parce que c'est vrai qu'on a des images assez crues, mais franchement l'histoire est géniale et tout, je vous les recommande à 118%. Donc quand j'ai vu que c'était lui qui réalisait Hellbound, ça m'a vraiment donné énormément envie et j'avoue que la bande-annonce aussi m'a beaucoup intriguée. Et franchement, j'ai quand même énormément apprécié mon visionnage. Donc au niveau de l'histoire, donc elle est issue de l'histoire de Choi Gyu-seok qui est donc l'auteur du webtoon. On est dans le monde aujourd'hui, voilà. Sauf que il y a une espèce de secte qui promeut, qui met en avant des espèces d'assassinats, donc des gens qui du jour au lendemain dans la rue ou dans la forêt etc sont mis à mort, assassinés par des espèces de créatures un petit peu ténébreuses mais extrêmement fortes, assez terrifiantes, qui les massacrent à la vue de tous. Et en fait on apprend par cette secte que les gens qui sont massacrés comme ça à la vue de tous, ils reçoivent un avertissement quelques jours, quelques années, quelques mois, quelques semaines, quelques heures avant pour leur dire bidule, voilà, tu es condamné à l'enfer, nous allons venir te chercher et tu seras emmené en enfer tel jour à telle heure. Donc on a des espèces de prédictions comme ça qui sont faites à des gens et le jour et l'heure donnée par la prédiction, ces gens-là sont attaqués par des créatures des ténèbres qui sortent de nulle part, qui les passent à tabac littéralement et c'est très violent et ces gens-là sont sacrifiés, ils meurent. Et voilà. Donc ça c'est notre synopsis de base, donc forcément on est quand même face à des assassinats, pour le coup parfois même en pleine rue, par des créatures certes inconnues mais bon, donc forcément la police va s'y intéresser et nous on va suivre les policiers qui vont enquêter sur cette affaire, une avocate qui va y être liée et également cette espèce de secte et son gourou, son leader, qui eux considèrent ces actes comme des actes de Dieu et des avertissements de Dieu qui sont donnés à la population. En gros, ils considèrent que les gens qui sont mis à mort, ce sont des pécheurs et que Dieu les sacrifie aux yeux de tous parce que ce sont des pécheurs et pour avertir d'ailleurs les assassinats, ils les appellent les démonstrations, ce sont des démonstrations de Dieu. Donc le synopsis de base, je le trouve super intéressant parce que franchement c'est hyper original. Le fait qu'on approche une thématique autour des sectes, moi c'est quelque chose que je trouve assez fascinant et la construction mentale autour de l'extrémisme religieux, de l'idéologie, autour aussi de tout ce qui est notion du complot, c'est super actuel, c'est super intéressant à développer, c'est intéressant à approcher, surtout que le regard qui est porté dans la série est vraiment
pertinent et hyper prenant, et c'est surtout ça moi qui m'a emporté dans la série. Et puis ce côté, les créatures des ténèbres, on les voit. D'ailleurs les effets spéciaux sont assez sympas, hein, au passage, on en reparlera. Mais les créatures des ténèbres, on les voit. Donc en soi, on est face à plusieurs mystères. À la fois cette dimension religieuse, à la fois l'enquête, il y a des gens qui meurent, on veut savoir pourquoi, et à la fois d'où viennent ces créatures. Donc franchement, et puis dès le premier épisode, on est dedans direct, et c'est hyper directement pris par l'histoire, pris par le scénario, et t'es comme pris en otage. Enfin, moi c'est pour ça que j'ai regardé tous les épisodes d'un coup, j'étais prise en otage par cette série, où je n'avais qu'une envie, c'est de savoir ce qui allait se passer, ce qui allait arriver, et de comprendre en fait. Pour porter cette série, je vous ai dit, on a des effets spéciaux qui sont quand même assez sympathiques. Il y en a pas trop, hein. Les effets spéciaux sont surtout autour des créatures. Au-delà de ça, il y en a pas énormément. Mais ils sont sympathiques. Ils ont à la fois un petit côté un petit peu kitsch, j'avoue. Un petit peu old school. Mais moi j'aime bien, ça m'a pas forcément dérangé. Je demande pas à toutes les séries d'avoir des effets spéciaux à la Avengers, phénoménaux. Mais voilà, ils ont un petit côté old school et à la fois je trouve que les créatures sont quand même assez terrifiantes. Et la terreur vient pas de... Oui, elles ont un faciès assez flippant, mais la terreur qu'elles nous expriment, ces créatures, ne vient pas uniquement de leur esthétique, mais vient aussi de leurs actions. Parce qu'il est important de dire dès le départ qu'on est sur une série qui est extrêmement violente. On est sur de l'ultra-violence, montrée de façon assez crue, du passage à tabac, littéral, de gens... pas seulement par les créatures d'ailleurs, on va en parler, mais on est quand même sur quelque chose de très violent et je pense que le sentiment de malaise et presque de terreur vient de cette violence extrême qui transparaît dans tous les épisodes de la série et qui est au cœur de l'histoire en fait. Et ça, j'ai trouvé que montrer cette violence... Alors, apparemment la série est déconseillée aux moins de 18 ans, moi je pense qu'ils auraient dû l'interdire au moins de 16 ans, à voir, mais en tout cas cette ultra-violence apporte quelque chose au scénario et fait aussi partie de ce qui est moi. Alors en plus je suis pas très sensible de ce côté là, vous connaissez mon amour pour les films gore, les films d'horreur, ce genre de trucs, donc je suis pas sensible de ce côté là, mais il y a une scène en particulier qui m'a vachement heurtée, que j'ai même presque trouvé qu'elle allait trop loin. C'est-à-dire que si vous voyez la série, vous saurez totalement de quelle scène je parle. Je pense que je suis pas la seule que ça a mis extrêmement mal à l'aise. Et même après, j'y ai repensé et je me suis demandé jusqu'à quel point cette scène était réellement nécessaire. Parce que franchement, cette scène-là, je l'ai trouvée presque trop extrême, trop violente. Ça allait trop loin. Mais à la fois, ça participe au message qui est passé par la série. De montrer jusqu'où on va. Jusqu'où on va lorsqu'on est emporté par son extrémisme, lorsqu'on est aveuglé en fait par une idéologie, clairement. Mais bon, cette scène-là, voilà, petit bémol. Mais sinon, le scénario, l'histoire de base est portée par ces deux paramètres, des effets spéciaux efficaces sans être trop, et cette espèce de violence extrême qui rythme un petit peu les épisodes et qui nous ramène chaque fois à la réalité, parce qu'on est un peu dans l'empirique, dans l'enquête, et ça nous ramène à la situation, à la réalité. On a aussi un casting qui est quand même assez fort, avec des personnages des acteurs qui incarnent des personnages qui portent quand même énormément la série. Moi, il y en a plusieurs qui m'ont particulièrement séduite et dont j'ai trouvé à la fois le personnage et le jeu d'acteur hyper cohérent et hyper fort dans la série. Tout d'abord, le chef du mouvement, que j'appellerais le gourou, que j'ai trouvé vraiment juste, malaisant juste ce qu'il faut. Vraiment, je l'ai trouvé juste dans son... Il va pas trop loin, il est toujours dans cette espèce d'entre-deux où tu sais pas comment te positionner par rapport à ce personnage, tu t'es mal à l'aise, tu sais pas où ça va en fait, et j'ai trouvé que franchement son jeu était super juste de ce côté-là. Il y a également l'avocate qu'on suit dans la série. J'ai trouvé aussi bien dans ce côté extrêmement rigide et déterminé, et à la fois de temps en temps le petit doute. Le petit doute qui l'assaillit comme le doute nous assaillit nous en fait. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement bien joué aussi. Autre personnage que j'ai trouvé hyper pertinent et en plus super bien joué et super bien présenté et son évolution dans la série est très intéressante, c'est le streamer. Alors déjà rien que le fait que pour montrer cette montée du complotisme, cette montée de l'idéologie, cette montée de l'extrême face à du coup ce mystère de ces créatures qui assassinent, le fait qu'on passe par un streamer, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper actuel. Le regard qui est posé sur notre société à travers ce streamer est vraiment intéressant, pertinent, mène à des réflexions critiques. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Ça a l'air d'être une patte relative aux séries coréennes, puisque moi déjà dans Squid Game, je trouvais qu'il y avait un regard critique sur la société qui était super pertinent et fin, intelligent, la façon dont il était apporté. Et là, c'est la même chose que j'ai retrouvé dans Hellbound. Et donc le personnage du streamer,
tout le décorum qu'ils ont créé autour, toute la profondeur qu'ils ont donnée par la suite quand on avance dans les épisodes, vraiment, et ce côté, c'est par les médias alternatifs, on va dire, c'est par le stream que se transmet le complot, que se transmet le... C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit tous les biais de communication qui sont employés dans cette série pour transmettre les messages et qui sont à la fois des voies de transmission qui peuvent être intéressantes. On voit dans la série à quel point transmettre l'image est importante et à la fois à quel point l'image peut être mensongère, à quel point les médias secondaires, on va dire, peuvent être dangereux et à quel point il faut avoir un regard critique sur ces médias. J'ai trouvé ça vraiment très 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 intéressant et ce personnage du streamer et la ligne qu'il a dans la série, je l'ai trouvé super bien développé, franchement bravo. Dernier personnage qui m'a beaucoup touchée, c'est la mère dans la seconde partie de la série, parce que pour moi la série est découpée en deux parties, enfin pas pour moi, c'est la façon dont elle est construite, mais la mère qui apparaît dans la seconde partie, je l'ai trouvée hyper intéressante parce que c'est... Jusque-là on suivait des personnages, le streamer, l'avocate, l'enquêteur, on suivait des personnages engagés dans une démarche réflexive ou engagés dans l'idéologie, et la mère c'est le citoyen lambda. Et ce citoyen lambda, je trouve que la façon dont ils l'ont écrit et la façon dont la dame le joue, c'est super pertinent parce qu'en fait, ça fait, quand la mère apparaît dans l'histoire, ça fait déjà 5 épisodes ou 4 épisodes qu'on est dans l'histoire. Donc nous, on a le vêtement de l'enquêteur, en fait, qui est en gros notre ligne directrice, notre fil rouge dans l'histoire. Donc nous sommes un peu rattachés à cet enquêteur et on s'est éloigné. En étant dans cette démarche d'enquête par rapport aux événements, on s'est éloigné du citoyen lambda, et le fait de retrouver cette femme et ce qui lui arrive et la façon dont elle réagit quand ça lui arrive, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très malin, et elle est très très bien jouée. Je vous ai dit que la série était divisée en 2 parties et ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais évoquer, sans spoil toujours évidemment, donc ça va être un petit peu compliqué de vous expliquer ces 2 parties, mais en gros la première partie nous décrit découverte de ces événements, découverte au grand public, par le grand public de ces événements, et enquête pour comprendre pourquoi il y a ces assassinats, pourquoi ces gens meurent et comment et d'où viennent ces créatures, etc. Et découverte de la secte en gros. Et la seconde partie c'est le monde 4 ans après avoir pris connaissance de ces assassinats et comment le monde a vécu avec ça et a évolué en ayant conscience de cette espèce d'épée de Damoclès qui flotte au-dessus de certains qui se retrouvent à recevoir une prophétie de mort et qui se retrouvent à mourir. Et oh là là, qu'est-ce que j'ai adoré la seconde partie. Autant la première est franchement super, mais la seconde partie justement pour ces messages qui sont passés, ces messages critiques qui sont passés, et le regard, on est sur une société presque dystopique, le regard qui est proposé et l'évolution qui est proposée de cette société les 4 ans après là, qui sont à partir du coup du 4e épisode, j'ai trouvé ça mais vraiment très très bien. Et le pire c'est que je m'y attendais pas du tout, c'est-à-dire que l'épisode pivot, le dernier épisode de la première partie se termine, le suivant commence et j'étais en mode ah oui, ah d'accord, là on est 4 ans après, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Et là il nous montre ce qui s'est passé, mais j'ai trouvé ça, c'est du génie, c'est vraiment super bien écrit. Et puis le fait qu'il y ait 2 parties, on ne se lasse pas, parce que du coup on a la dimension enquête, on va dire, s'arrête d'une certaine façon et on entre dans une nouvelle problématique. Il y a vraiment comme s'il y avait 2 saisons en une. Vraiment j'ai trouvé ça très très bien. Et si jamais vous accrochez pas à la première, bon, si vous accrochez pas du tout au concept, effectivement c'est douloureux, mais si vous accrochez pas à la démarche, on va dire plus enquête qui est proposée dans la première partie, essayez peut-être de pousser votre visionnage. J'aime pas trop dire ça parce que moi personnellement je suis la première à lâcher des séries quand il y a 2-3 épisodes qui me saoulent, parce que je comprends, enfin j'ai plein d'autres choses à regarder et voilà. Mais là peut-être n'hésitez pas à pousser au moins jusqu'au début de la seconde partie du scénario pour voir un peu si ce qu'on vous propose sur ces 4 ans après ne vous accroche pas un peu plus et si les problématiques posées à partir de cet épisode ne vous intéressent pas un peu plus, parce que clairement ça vaut le coup. Je vais terminer cet avis en parlant de ces messages. Je les ai déjà évoqués plusieurs fois parce que je pense qu'il est impossible de faire une critique de cette série sans évoquer la portée réflexive et presque engagée qu'on y retrouve. Mais vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, déjà, la principale thématique abordée, c'est la montée d'une idéologie, la montée d'un extrémisme, l'aveuglement et à la fois comment les gens n'ont pas forcément conscience d'être aveuglés
Et comment les gens, lorsqu'ils se retrouvent face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas, lorsqu'ils se retrouvent face à quelque chose de dangereux, face à un risque de mort en fait, face à un risque d'anéantissement, comment les gens sont prêts à accorder leur confiance en fait. Et en fait, on vit dans un monde où on explique beaucoup de choses sur ce qui nous entoure et on peut juger de façon extrêmement négative les anciens par exemple sur leurs croyances et se dire mais comment ils pouvaient croire ça, tout ce folklore, toute cette mythologie, etc. Mais c'est parce qu'on n'est plus confronté au quotidien à des mystères absolus, si vous voulez, à des choses complètement inexplicables. Et le fait que cette série nous montre que face à l'inexplicable, face à un danger imminent et auquel on ne sait comment échapper, certaines personnes sont prêtes à se ranger auprès de celui qui dira qu'il comprend en fait. Et je trouve ça hyper intéressant de porter ce message dans notre société et de le montrer. Franchement, je trouve ça hyper intéressant et de le montrer à travers quelque chose d'un peu sci-fi horreur en gros, histoire que on soit pas dans on n'est pas sur une conférence une thèse de philosophie. On est dans une série sympa, rythmée, violente, comme je vous l'ai dit également, mais rythmée, avec des effets spéciaux, avec voilà. Mais derrière, il y a quand même cette réflexion que je trouve vachement pertinente et vachement intéressante et qui, si elle peut atteindre les viewers, et je pense qu'il va y en avoir beaucoup parce que la série est très bien et qu'en plus elle s'inscrit, je vous ai dit, dans la mouvance Squid Game, je trouve ça super intéressant d'apporter ça aujourd'hui dans le débat en gros. Donc si je pouvais conclure mon avis, je dirais que franchement j'ai beaucoup aimé. Au début j'ai eu des petites, honnêtement, premier épisode, j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai eu des petits bémols, je me suis dit oulala, est-ce qu'on s'engagerait pas dans un truc voire cliché, les enfers machin, avec masse effets spéciaux, et pas du tout. On est resté vraiment dans un scénario fin, intéressant, un beau développement de chaque personnage, mais à la fois rien de prétentieux dans la construction des épisodes ou dans la construction de l'histoire. C'est-à-dire que si on n'a pas envie d'avoir ce double regard sur la série, elle se regarde très bien de façon loisir. Vraiment, et c'est pareil, en fait, c'est ça ce qui fait que je trouve que la série ressemble à Squid Game et où je me demande est-ce que c'est une patte spécifiquement coréenne. Mais comme Squid Game, tu peux regarder Squid Game sans chercher plus loin. Et tu passes quand même un très très bon moment parce que c'est hyper bien construit, rythmé, il y a un bel esthétique qui est développé, des personnages attachants auxquels tu peux t'identifier, des personnages, je veux dire, bien construits, qui se développent bien. Là c'est pareil en gros. Tu peux totalement regarder les séries de façon complètement détente, sans chercher à une portée plus importante. Mais si tu peux aussi regarder la série en y voyant un double regard critique, en y voyant des messages, en y voyant vraiment le développement d'une idée, d'un argumentaire, et ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et je pense que c'est assez compliqué de construire ces deux choses là et qu'elles fonctionnent bien ensemble sans que l'une prenne le pas sur l'autre, sans que l'une n'écrase l'autre. C'est à dire que je vous dis souvent que j'aime pas quand on me placarde un message au visage parce que j'ai l'impression que le film passe après et que c'est une excuse entre guillemets et que tout ce qu'on veut c'est me faire passer un message en me mettant des images par dessus. Ça j'aime pas du tout et là les deux cohabitent, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un message, à la fois une histoire, et l'un ne prend pas le pas sur l'autre, ils sont liés. On peut très bien uniquement profiter de l'histoire et passer un moment de détente, et on peut très bien uniquement lire le message engagé, ou faire les deux, et je trouve ça vraiment très bien écrit et très intelligent. Donc franchement, j'ai énormément aimé mon visionnage. De toute façon, j'ai pas réussi à lâcher la série, c'est-à-dire que j'ai tout regardé d'un coup, tout simplement parce que j'étais vraiment emportée. Et dernière chose, je voudrais évoquer la fin, parce que je trouve la fin effectivement énigmatique, elle ouvre à des possibilités. Du coup, je me suis un petit peu renseignée. Pour le moment, le réalisateur, donc Yong Chang-ho, je sais pas si je le prononce bien, Yong Chang-ho a annoncé dans une interview que oui, il pensait à faire une suite, mais que pour le moment, il n'y avait eu aucun engagement envers Netflix. De plus, les droits appartiennent à l'auteur du webtoon, du manga original. En tout cas, le réalisateur a dit qu'il restait ouvert à faire une suite, mais peut-être commencer par faire le suite d'abord en webtoon, à l'écrit. Donc pour le moment, il n'y a aucun engagement signé avec Netflix pour une saison 2. Si ça doit arriver, ça passera apparemment d'abord par l'écrit et par du coup la suite du webtoon. J'ai trouvé la réponse du réalisateur extrêmement respectueuse de l'auteur et de l'œuvre originale, parce que souvent il y a des réals qui disent oui on fera une saison 2 sans être allé consulter la personne qui est quand même à l'origine de l'œuvre, donc je trouvais ça très bien. Maintenant je pense que quand même au vu du succès qu'elle a déjà et au vu du succès que j'imagine que la série va avoir, je pense que Netflix va tout faire pour pouvoir
on va dire, obtenir une saison 2 et pouvoir continuer de profiter des apports de cette série. Moi, ce sera avec grand plaisir que je regarderai une saison 2 parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse et parce que si c'est pour retrouver la même construction et la même finesse dans la réflexion, je signe avec plaisir. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre soutien. Bienvenue aux nouveaux sur la chaîne, merci de vous être abonnés et bon retour à ceux qui étaient déjà là. Comme vous le savez et comme je conclue toutes mes vidéos par là, je prends toujours autant de plaisir à vous tourner ceci. J'ai déjà mon petit projet pour le début du mois de décembre en tête, donc ça va arriver très vite. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des j'aime, vous connaissez la chanson. J'échange avec très grand plaisir en commentaire, j'essaye de répondre à tout le monde dans la mesure de mes moyens et dans la mesure de la rapidité dont je dispose en dehors de mon planning de boulot. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée, de très bons visionnages et moi je vous dis à très vite.